Alors le point suivant est bien sûr le principal point de notre conseil municipal, en tout cas le plus important pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges, puisqu'il s'agit précisément d'une délégation de services publics, celle de la restauration collective, c'est-à-dire bien sûr des écoles, mais aussi, on l'a dit, d'un certain nombre de structures qui sont gérées, d'établissements gérés par la ville de Saint-Dié, la maison de retraite, les résidences de personnes âgées, le portage de repas à domicile, et bien sûr la maison de l'enfance Françoise Delon. Je donne la parole à l'issue de ce très long travail minutieux, parce que l'attribution d'une délégation de service public, cela ne se fait pas en un coup de claquement de doigts, comme elle aura l'occasion de le dire. Vous vous souvenez que nous avons déjà ici accompagné un certain nombre de procédures qui ont conduit à cette délégation de service public. Nous avons mandaté une assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous avons également dans le passé, nous sommes fait aider en mettant des critères relativement forts pour voir si c'était faisable, notamment sur les produits locaux. Et nous arrivons au terme de cette procédure. Et je précise bien sûr qu'avant cette commission, avant ce conseil municipal, s'est réunie la commission habilitée pour examiner donc l'attribution de cette délégation de service public il y a déjà plusieurs jours, à la fin du mois de juin, je crois. Je vous donne la parole, Madame l'adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires, pour présenter ce sujet de l'attribution d'une délégation de service public concernant la restauration collective pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je vais rappeler brièvement les étapes. Le 9 novembre, le comité technique s'est réuni. Il a donné un avis favorable pour le lancement d'une procédure de délégation de service public pour la restauration municipale. 2016, oui. Le 24 novembre 2016, la commission consultative des services publics s'est également réunie et a suivi en donnant également un avis favorable. Le 23 décembre 2016, cette décision a été présentée au conseil municipal et elle a été actée. Comme l'a dit Monsieur le maire, nous avons fait appel à un cabinet, le cabinet Agriac de Conseil, pour une assistance à maîtrise d'ouvrage, et ce cabinet nous a vraiment bien suivis. Il a pu lever les pièges et vérifier que tout ce que nous avions demandé était bien respecté. Et sans lui, je pense qu'on aurait commis des erreurs. Je rappelle qu'on avait demandé une subvention pour nous aider par ce cabinet et que l'opposition avait refusé cette subvention, de voter cette subvention. Le 10 février 2017, nous avons lancé l'appel à candidature. Il a paru au bulletin officiel. Nous avons eu un certain nombre de retraits de dossiers, 5 concernant des sociétés de restauration, et beaucoup de communes nous ont demandé des dossiers. Je pense qu'elles voulaient voir comment rédiger un contrat de délégation. Nous avons le 20 mars ouvert les plis et 2 sociétés ont été retenues, la société LRS, c'est Elior, et la société Sodexo. Nous avons organisé 2 réunions. Une première réunion technique. Alors je vais rappeler que nos exigences étaient 50% de circuits courts, c'est-à-dire de producteurs qui se trouvent à moins de 150 km, donc 10% de produits bio. La première réunion a porté sur le cahier des charges. Nous avons demandé qu'il y ait un respect de la saisonnalité, une optimisation du fait maison, bien entendu des produits locaux, des produits bio, une viande avec une assurance de traçabilité. Puis d'autres critères, nous sommes assurés bien qu'en cas de panne, il y aurait une cuisine de substitution. Pour LRS, c'était la cuisine située à Épinal, et pour Sodexo, celle de Nancy était suffisamment importante pour qu'ils puissent pallier. Que ce soit LRS ou que ce soit Sodexo, ces 2 sociétés ont inclus dans leurs tarifs 5% de surproduction, puisque notamment dans les scolaires, les chiffres changent d'une journée à l'autre. Donc les 2 nous ont assuré qu'en cas de hausse d'un jour sur l'autre, ils pourraient suivre les commandes. Nous avons également eu une réunion avec un aspect financier. Suite à ces réunions, le cabinet Agriac Conseil a analysé leurs propositions, leurs offres, et des notes ont été données.
Je rappelle que nous avions décidé de valider 50% pour l'offre technique et 50% pour l'offre financière. Au terme de l'étude de ce dossier, LRES a obtenu la note de 91,18 et Sodexo 95,30. Le 19 juin, la commission de délégation du service public s'est réunie et elle a donné un avis favorable pour que soit retenue la société Sodexo. Monsieur le maire a suivi l'avis de la commission, puisque lui aussi a retenu la société Sodexo. Le projet de contrat a été rédigé. Le 28 juin, il a été donné, soumis à tous les membres du conseil municipal. Il vous est donc demandé aujourd'hui de valider le choix de la société Sodexo, d'approuver les termes du contrat de délégation de service public, d'autoriser le maire à signer ce contrat. Et bien entendu, cette délibération fera l'objet d'une insertion dans une publication locale. Merci Madame l'adjointe au maire. On a bien compris que cette décision qui est proposée aujourd'hui au conseil municipal, qui est donc un changement de délégataire pour la restauration collective, un changement de délégataire après une délégation qui a duré plus de 20 ans et qui était une délégation historique de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, est évidemment une décision importante et que nous devons prendre à l'issue d'un débat dans lequel chacun doit pouvoir s'exprimer, même si, vous l'avez dit, un premier examen a déjà eu lieu par la commission de délégation des services publics où chacun, en tout cas un groupe d'opposition, siège. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Donc, on a parlé de produits locaux, mais si on regarde la carte fournie par Sodexo, je viens d'en public parce qu'il n'a pas le dossier, c'est surtout quand même la Lorraine Nord qui fournit des produits dits locaux. Donc on est plutôt dans le semi-local que dans le local. Ensuite, en analysant les offres proposées, on ne retrouve plus l'ex-PJT, donc c'est-à-dire que cette cuisine va disparaître. Pour la commission menu, une petite remarque un peu de démocratie, on en a parlé. Il est indiqué que les parents sont désignés par la ville. Ça me paraîtrait plutôt plus démocratique que ce soit les délégués parents qui eux-mêmes désignent leurs représentants. Remarque nutritionnelle, l'objectif d'éducation nutritionnelle est signalé dans le préambule. Et si on s'intéresse au menu pique-nique, moi ça m'a fait hérisser les cheveux. Il n'y a pas un pique-nique sans chips, donc je trouve que c'est, pour des menus établis par une diététicienne, c'est peut-être quand même un peu léger. Alors, la révision des prix, il y a une formule, comme toutes les formules de révision des prix, j'aimerais avoir une explication un peu, avec un exemple précis, parce qu'on a toujours du mal à comprendre ce qui se cache derrière ces formules dans toutes les délégations de services publics. D'autant que le prévisionnel de Sodexo sur le budget des 4 années qui viennent annonce la même somme pour 2017, 2018, etc. jusqu'en 2020. On se pose des questions sur l'impact de cette délégation sur l'emploi en Néo-Dacie. Et enfin, est-ce que la baisse des prix obtenus pour les repas sera répercutée sur les usagers? Je voudrais quand même formuler un simple rappel sur le fond des votes qui sont émis ici devant le conseil municipal. La question du retour à la régie ou de la délégation de services publics a été examinée ici même en séance publique et le choix de la délégation de services publics a été voté à l'unanimité des personnes présentes, y compris vous. Donc, vous ne pouvez pas justifier votre vote hostile d'aujourd'hui en disant que vous étiez favorable à la régie, puisque vous avez voté contre la régie en séance publique, ici même, il y a quelques semaines, et vous avez également voté pour la non-régie et la délégation de services publics en commission consultative des services publics. Je donne la parole à Madame Chauveau pour vous répondre. Attendez, les réponses viennent, vous avez posé vos questions en rafale, les réponses viennent en rafale également. Mais permettez-moi de pointer cette sévère incohérence. Oui, alors pour répondre sur les producteurs, bien, on se tourne vers les producteurs qui existent. Notamment pour les produits laitiers, nous avons un producteur qui est tout près puisqu'il est au-dessus de Senon.
Et je pense que la liste qui a été remise n'est pas exhaustive. De même que si vous connaissez des producteurs, Sodexo nous a bien dit qu'ils pouvaient les référencer. Donc si vous avez des personnes qui peuvent produire en grosse quantité, et il faut avoir quand même une production pérenne, vous nous faites remonter le nom de ces producteurs et nous transmettrons à Sodexo. Sur le FJT, effectivement, cette prestation n'a pas été prise en compte. Le FJT est une entité autonome et nous avons décidé de travailler avec un autre prestataire. Je peux l'annoncer puisque ça va être fait. C'est une prestation qui va se faire avec un foyer d'handicapés. Le foyer, c'est l'ADAPI, l'ESAC plus exactement. Et la convention a été signée avec le regroupement interentreprises il y a quelques jours. Donc les employés municipaux, comme toutes les associations qui déjeunaient au FJT, pourront bien entendu continuer puisqu'il n'y aura pas d'interruption de service. Foyer des jeunes travailleurs. Oui. Sur les chips, je pense que les pique-niques, c'est très rare puisque c'est quand ils font une sortie et je pense qu'un paquet de chips de temps en temps, ça ne va pas leur faire de mal. Sur l'emploi des Audacie, Elior s'est engagé, je parle sous le contrôle de ma collègue, j'ai tellement l'habitude, 25 ans d'Elior. Sodexo s'est engagé à reprendre la personne qui travaillait au parc et les 2 personnes, si elles le souhaitent, qui travaillent sur la résidence des Charmes. Ils se sont engagés également à avoir une personne sur Saint-Dié qui pourra répondre aux parents, qui sera un interlocuteur pour les prix, pour nous, pour faire l'interface entre la mairie, Sodexo et les parents. Sur la révision des prix, écoutez, la révision des prix, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Pendant 25 ans, nous avons une révision des prix et vous aviez quelqu'un dans votre groupe qui a quand même siégé, qui était premier adjoint, qui était adjoint en finance et qui ne s'est jamais posé la question, qui a toujours trouvé que le prix pratiqué par Elior était tout à fait raisonnable. Là, je pense que nous avons quand même fait un gros travail puisque nous arrivons à des prix qui sont même la moitié de ce qu'on a connu un certain temps. Donc je pense que vous ne pouvez pas nous faire grief d'avoir mal travaillé. Sur la réduction pour les parents, c'est quelque chose qui est à l'étude. Et nous aurons l'occasion d'en reparler sous peu. Et sur la nomination des parents qui siègent à la commission menu, nous laissons les parents décider eux-mêmes de qui veut venir. Ce sont les parents qui sont élus en conseil d'école et s'ils ne peuvent pas venir, eh bien, ils envoient d'autres personnes. Ils ne sont absolument pas désignés par la commission des menus. Donc celui-là, c'est une formule qui implique des indices pondérés à 15 et 85%. Où est le problème? Je redonne la parole à M. le conseiller municipal. Je peux avoir une explication un peu chiffrée avec un exemple pour... Dites-moi voir combien c'est l'indice dans 2 ans, puis je vous donnerai le prix dans 2 ans. Voilà. Je ne peux pas vous dire combien seraient les indices dans 2 ans. Donc je ne peux pas vous dire combien sera le prix dans 2 ans. Oui. Je précise que ce type de question technique peut tout à fait être posé à la commission de délégation des services publics, à laquelle vous êtes d'ailleurs rendu, je crois, M. Bourreau. On peut discuter sur les indices qu'ils ont choisis, ça, je le conçois, mais on est obligé de mettre dans... Aucun délégataire ne signera un contrat sans prévoir un indice de variation. C'est pas possible. Même sur un contrat qui ne dure que 4 ans. Il suffit que l'inflation, pour une raison quelconque, ça démarre. Il est bien normal que le délégataire ne serait pas d'accord pour n'encaisser qu'un prix actuel, alors que les prix doubleraient, par exemple. Donc il y a une formule qui est appliquée. Oui. Mais elle peut aussi être dans l'autre sens. En cas de déflation, les prix baisseraient. Je ne conteste pas qu'il y ait une évolution. Et bon, l'indice là paraît assez simple, mais on a vu que l'indice sur l'eau précédemment était quand même très compliqué. C'est ça. Et c'est plus simple que celui de l'eau où il y avait des effets pervers dans l'indice. Attendez, je rappelle juste une règle,
ne parle pas en ping-pong comme ça. Le conseil municipal, on pose sa voix, on pose des questions, on attend que les autres répondent, on n'empiète pas les instruments, et quand on prend la parole, on la demande. Alors, monsieur l'adjoint, vous avez la parole pour répondre à monsieur le conseiller municipal. Moi, je suis satisfait de la question, puisqu'on me dit que la formule est simple. Donc, on va pas... En quoi on peut la critiquer, là? Si elle est simple, par rapport, effectivement, et je conçois, je suis d'accord aussi avec vous, la formule qui était appliquée pour les deux contrats de l'eau et de l'assainissement, c'est des formules assez compliquées, parce qu'elles impliquaient beaucoup d'indices, dont certains étaient difficiles à trouver, avec pour chacun une pondération. Donc, c'était pas trop difficile à calculer si on faisait une formule sous sous Excel, sous un tableur, mais la difficulté c'était de retrouver les indices, surtout quand ils avaient disparu, puisque comme le contrat était très vieux, certains indices du départ n'existaient plus, donc il faut aller en reprendre d'autres et faire la jointure, donc effectivement ça rendait le calcul très compliqué. Et on s'est arraché les cheveux pour vérifier parfois les prix qui étaient pratiqués et les indices qui nous étaient donnés par le délégataire. Mais là, vous n'allez pas vous plaindre, effectivement, puisque vous dites que la formule est simple. Ah bah pour sûr qu'elle est plus simple, oui, ça je suis d'accord. Elle est même très simple. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Ce qui nous a guidés dans l'analyse de ce marché est assez simple dans le lancement. 3 principes. Le premier principe, c'était la volonté, bien sûr, d'avoir une qualité qui soit avérée. Une qualité qui même s'améliore dans les repas qui sont servis à la fois aux résidents des maisons de retraite, de la maison de retraite, des résidences, également bien sûr à la maison de l'enfance Françoise Dolto, mais aussi une qualité qui s'améliore pour nos écoles. Et quand je dis une qualité qui s'améliore, c'est aussi des repas qui proposés sont plus adaptés au public auquel ils s'adressent qu'auparavant. Premier point. Deuxième point qui nous a guidés dans ce choix et cette analyse, la volonté, à travers ce marché, de soutenir l'économie locale. Et la raison pour laquelle, à ce jour, une partie, c'est vrai, des producteurs locaux qui figurent dans la liste référencée par Sodexo est issue d'autres départements que les Vosges, dans un rayon de 100 km, eh bien, c'est tout simplement parce que Sodexo a déjà un marché et a déjà référencé un certain nombre de producteurs dans ce rayon de 100 km pour le marché qu'elle exerce à Nancy. Mais ça n'est pas exclusif d'autres producteurs qu'elle pourrait référencer en local. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'adjointe vous a fait cette réponse. Troisième considération qui nous a guidés, l'économie. Et là, l'économie financière. Je dois rappeler, au nom de la majorité, et en tant que son président naturel, en l'absence du président de groupe, je dois rappeler, au nom de la majorité et au nom de la ville, que des économies substantielles avaient déjà été enregistrées ces dernières années, avec d'ailleurs le soutien de l'opposition qui ne s'était pas opposée à des économies pour la ville de Saint-Dié, ce qui est bien naturel. Et nous avions déjà économisé, je parle de tête, monsieur l'adjoint, environ 300 000 euros depuis le début du mandat sur ce marché de la restauration collective, en cumulé, je précise, grâce aux négociations qui avaient déjà été conduites avec l'ancien délégataire. Mais nous pensions qu'il était possible d'aller plus loin et d'économiser plus d'argent au service des néo-daciens. Et à cet égard, je pense qu'il aurait été beau joueur de saluer le travail qui a été conduit par les 3 personnes que j'ai citées, Mme Choubeau, Mme Legrand et M. Besonde, pour obtenir une économie qui, dans ce marché, il faut quand même le dire devant les néo-daciennes et les néo-daciens, se traduit par un chiffre de moins 500 000 euros par an en coût, et d'économies donc de charges de fonctionnement qui seront réalisées. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir pour expliquer également notre vote, la question du prix. C'est une question importante. Aujourd'hui, à Saint-Dié-des-Vosges, les prix de la cantine sont sensiblement identiques à ceux qui sont pratiqués dans des villes comparables aux nôtres, même légèrement plus sociaux qu'à Lunéville,
un peu moins sociaux qu'à Épinal. Dans l'ensemble, nous sommes à peu près dans la moyenne et plutôt dans les municipalités les plus généreuses. Le prix du repas à Saint-Dié-des-Vosges a déjà baissé. D'ailleurs, sans qu'ici personne ne salue cet effort, en septembre 2014, par une décision du maire, un arrêté que j'ai pris et qui s'est traduit notamment par une baisse de près de 12% sur 2 des catégories, les C et les D. Je précise aussi que cette question du prix du repas doit être envisagée en lien avec la caisse d'allocation familiale, puisque dans les lettres et dans les prix que nous pratiquons, nous avons à dialoguer avec la caisse d'allocation familiale qui nous aide sur un certain nombre d'autres tarifs, qui sont dépendants des tarifs de la carte Cité-Pass. Elle nous a fait observer à plusieurs reprises que le calcul du coefficient familial à Saint-Dié-des-Vosges n'était pas conforme à ce qui se pratiquait dans d'autres villes. C'est la raison pour laquelle il est peut-être sage d'attendre avant à nouveau d'appliquer ces tarifs sur la restauration scolaire. Et puis troisième point, il aurait sans doute été un peu, je dirais, risqué alors qu'on change de délégataire et que donc nous espérons le meilleur, mais on peut craindre aussi que les choses soient moins bien. En tout cas, on vérifiera, on sera très attentif. Et je dirais que ces derniers mois, on a été particulièrement déçus par l'offre alimentaire qui nous a été proposée par notre prestataire, donc on sera très attentif sur le nouveau. Eh bien, je pense qu'il y aurait eu un effet de sens dans la tête des parents de voir qu'on changeait de délégataire, que le prix baissait et peut-être une crainte que la qualité baisse également. Je vous propose, de façon plus globale, que nous ayons, autour de cette question de la restauration collective, et en particulier de la restauration scolaire, autour de la question de la réforme des rythmes scolaires, autour de la question de la jeunesse et de l'éducation dans notre ville, l'année prochaine, une série de débats dans notre ville, à la fois avec les parents d'élèves, à la fois avec les organisations enseignantes, mais plus largement, il faut que l'année 2018 soit, à Saint-Dié-des-Vosges, l'année de l'éducation et de la jeunesse. Et je dirais que c'est particulièrement adapté, puisque nous serons dans l'année anniversaire de la mort de Jules Ferry, le 125e anniversaire de sa mort. Et donc il y aura dans l'ensemble de l'action de cette municipalité un fil rouge qui courra au cours de l'année 2018, comme le développement durable a pu commencer à courir en 2016, qui sera celui de l'éducation et de la jeunesse. Et la question des tarifs de cantine, notamment dans les écoles, se posera à ce moment-là. Et donc, comme pour la réforme des rythmes scolaires, nous serons amenés à y répondre et à peut-être, si telle est la recommandation de l'ensemble des acteurs que nous aurons mobilisés, à pratiquer une baisse de ces prix, malgré cette considération qu'ils sont déjà bas, eh bien, nous serons peut-être amenés à pratiquer cette baisse à une date qui sera à définir avec l'ensemble des partenaires. C'est donc un grand débat public, à une grande mobilisation générale autour de l'éducation pour imaginer l'école de demain à Saint-Dié-des-Vosges, pour imaginer la jeunesse de demain à Saint-Dié-des-Vosges que nous allons travailler au cours de cette année 2018 et dès la rentrée 2017. Et la restauration scolaire est un des éléments de cette préoccupation.